Salut, c'est Trado pour la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, bah écoutez, on finit la semaine de manière très encourageante, puisque finalement le triangle marron a cédé en séance et en clôture, ce qui était vraiment une condition sine qua non pour qu'il y ait du changement. Nous avons donc ouvert au-dessus de la résistance à 3131 et nous terminons bien au-dessus, et donc sur des niveaux assez élevés à 3160. Je vous avais dit hier que tant que le MACD et le stochastique sont au-dessus de leurs signaux respectifs, il est classique d'aller chercher la Bollinger supérieure, qui gravite actuellement à 3220. La condition a été encore une fois, bien sûr, de s'affranchir du triangle marron, ce qui est chose faite. De là, aller chercher le haut du canal bleu, il faudrait quand même pas s'emballer, mais en tout cas, nous sommes dans de très bonnes dispositions pour la semaine prochaine, d'autant que nous assistons à un croisement moyenne mobile 7, moyenne mobile 20 ici, ce qui devrait également rameuter des traders haussiers. Le momentum est positif, le stochastique est sur des niveaux élevés, le MACD est également sur des niveaux élevés, donc ça va, c'est très encourageant. Et puisque nous sommes au-dessus d'une M20 légèrement croissante, la tendance passe légèrement positive. Maintenant, du côté de l'hebdomadaire, puisque c'est vendredi, nous voyons que nous sommes dans une situation également assez encourageante, du moins au niveau technique, puisque nous clôturons au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui signifie qu'on a cassé effectivement la tendance baissière. Il faudrait que la M20 devienne croissante pour que maintenant nous soyons en tendance haussière. Les indicateurs techniques donc sont en amélioration. Le MACD continue à évoluer au-dessus de son signal, malheureusement est négatif. Le momentum demeure limite positif et puis le stochastique qui est toujours au-dessus de son signal. La grosse difficulté sur cette unité de temps sera de réintégrer la ligne de coup de l'énorme double top ici. C'est-à-dire qu'on pourrait facilement aller chercher 3300 ici sans remettre en cause le scénario baissier, et c'est sur ces niveaux que la bagarre s'enclencherait véritablement. Donc on est aussi en journalier, on est neutre en hebdomadaire parce qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines décroissante. Maintenant, puisque c'est la fin de l'année et la fin du mois, un petit détour du côté du mensuel qui n'apporte pas grand-chose à ce niveau, puisque tout ce qui est significatif ici, c'est que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois baissière, donc on est clairement en tendance baissière. On devrait aller chercher sans doute la M7 le mois prochain, qui travaille actuellement les 3300, donc il y a une convergence des éléments techniques, mais la tendance encore une fois est baissière, c'est-à-dire que là nous sommes simplement sur cette unité de temps en rebond technique. On est en train de retester le segment noir ici qui a été cassé en août 2011. Et puis pour terminer, ah oui, parce que là encore une fois, le MACD sous son signal est négatif, le momentum est négatif, donc pas d'ambiguïté à ce niveau, on est baissier. Maintenant, pour terminer l'annuel, puisque nous clôturons 2011, et là, on voit, bon, on manque un peu de recul, tout naturellement, mais on voit que c'est pas la fête, puisque l'année s'écoule avec une perte de 17%. On avait fini quasiment étal en 2010 avec 3,34% de baisse, après une hausse de 22% en 2009. Donc là, on repère tout le terrain conquis, c'est-à-dire qu'on termine au plus bas par rapport à 2008. La clôture de 2008 s'était faite sur les 3210. Là, nous clôturons à 3150. Donc, voilà où on en est techniquement. Eh bien, voilà, on termine. C'est la plus basse clôture que nous ayons eue depuis, 2004. Donc, derrière ce soubresaut, ce baroud d'honneur de vendredi, nous sommes quand même dans une situation relativement critique. La moyenne mobile à 20 temps est croissante, on est en dessous de cette moyenne mobile à 20 années, donc on est sans tendance, mais il est clair que sur cette unité de temps, eh bien, on voit que les choses sont clairement difficiles, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, bonne soirée, bon trade, et je vous souhaite dès à présent une excellente année 2012, avec plus de sérénité qu'il y en a eu en 2011, et puis bien sûr, ne vous brûlez pas les ailes au jeu de la bourse, ça n'en vaut vraiment pas la peine, c'est franchement pas ce qu'il y a de plus important dans la vie. Bonne soirée donc, et à demain.